Bienvenue chez QuickCook. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette de poulet rôti dans un autocuisseur. Avec une bonne marinade et une quantité de légumes, on va préparer un délicieux poulet. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. La première chose, après avoir lavé le poulet bien sûr, je presse mes 2 citrons. Ensuite, je commence à frotter mon poulet avec le jus de citron comme vous voyez. Après, on les met dedans. Ensuite, je commence à percer mon poulet à l'aide d'un petit couteau tout autour et je farcis avec des gousses d'ail aux endroits des trous comme vous voyez. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sel et je frotte encore une fois. Maintenant, nous fermons le récipient à l'aide d'un film alimentaire et on laisse notre poulet au réfrigérateur pendant 2 heures ou plus. Moi ici, j'ai laissé toute une nuit. Nous apportons une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Nous commençons à mettre les légumes à votre choix. Moi, j'ai coupé les pommes de terre, courgettes, carottes et les aubergines en rondelles comme vous voyez. Ensuite, on les saupoudrons d'un peu de sel et une petite quantité d'huile d'olive, environ 3 cuillères à soupe. Ensuite, préchauffera le four à 200 degrés et on enfourne environ 15 minutes. Maintenant, nous allons préparer notre marinade. Nous apportons un bol et on met un oignon râpé, 3 gousses d'ail râpées aussi. Ici, ne mettez pas trop car on a déjà mis avant à notre poulet. On ajoute un hachet de coriandre et persil haché finement. Nous ajoutons 2 feuilles de laurier, du thym, une demi-cuillère à café de poivre noir, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de gingembre moulu, 1 cuillère à café de curry, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe de crème de grains de sésame tahina. Elle marche bien avec les rôtis. Sa recette, vous les trouvez sous la vidéo dans la boîte de description. Nous ajoutons 3 cuillères à soupe de mélasse de date, ce qui aidera à donner une saveur spéciale et apportera la couleur dorée au poulet. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, environ 20 g de raisins secs au choix, mais si vous en avez de préférence, vous les ajoutez car ils donnent un bon goût. On ajoute aussi 50 g de noix. Percez un citron, mélangez tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient homogènes. Maintenant, je fais sortir le poulet au réfrigérateur en retirant le film alimentaire. Je retire aussi les citrons que j'ai laissés à l'intérieur de notre poulet. Ensuite, nous mettons la moitié du mélange. Et l'autre moitié, je vais le laisser pour le mélange avec nos légumes et pour faire farcir notre poulet. Nous essayons de bien frotter, aussi même à l'intérieur et sous la peau comme vous voyez. Après, je laisse notre poulet de côté. Maintenant, nous sortons les légumes au four après qu'elles soient bien dorées. On ramène le mélange restant. Ensuite, on ajoute notre légume grillé au four. Mélangez le tout jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Je ramène notre poulet et en commençant à remplir le poulet avec le mélange comme vous voyez. Ensuite, je ramène des petits bâtons en bois et nous commençons à refermer le poulet pour qu'il n'ouvre pas pendant sa cuisson. Ici, nous ouvrons l'autocuisseur, on le laisse sur un feu moyen. Après, nous commençons à poser 2 tomates en rondelles de cette manière. En nous ajoutant aussi des tranches d'un oignon. Les tomates et les oignons sont eux qui vont faire ressortir le jus et nous donnent une sauce sans ajouter d'eau. En saupoudrant une petite quantité de sel selon vos goûts. Maintenant, nous mettons le poulet mariné au-dessus, comme vous voyez. Ici, on le laisse frire un peu. Ensuite, c'est bon, on ferme la cocotte minute et laisse cuire sur un feu doux une période d'environ 30 à 40 minutes. Moi ici, j'ai utilisé un autocuisseur électrique, mais vous pouvez faire la même chose avec une cocotte minute à gaz, vous allez avoir le même résultat. Après 40 minutes, nous ouvrons la soupape de sécurité comme ça comme vous voyez. Laissez-la ouverte pendant 10 à 15 minutes. Pour notre poulet prend sa couleur dorée et notre sauce diminue et devient onctueuse. Maintenant, nous ouvrons la cocotte minute. Nous remarquons que le poulet est bien doré, aussi les tomates et les oignons sont sortis tous les fluides et ont formé une sauce lourde et bonne. Voilà, notre poulet est prêt à servir. On le sert dans un plat. Je vous conseille de l'essayer car il a un goût très spécial.
J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.